Bon, voilà le retour de mon charmant ami Patrick, un légionnaire de l'amour du Seychelles, qui a fait des parcours incroyables, un naufrage dans la mer, requin mordu, arrivé sur l'île, et le voilà accueilli par une belle Seychelloise, et voilà l'amour. Il devient cueilleur de bananes, de cocotiers, et il fait 2 enfants et il les ramène ici pour vous montrer la beauté de Patrick qui n'a jamais oublié les souvenirs. Et voilà pourquoi je vous montre la beauté. La beauté, tout simplement, quand on vous dit, mais vous avez mis, c'est quoi? C'est de la poussière, non? Ce sont des preuves d'amour, de ne jamais oublier que si on nettoie, on fait disparaître les preuves. Donc je vous montre la beauté, qu'il ne faut jamais faire disparaître les preuves. Et ça, c'est Patrick. Parce que comme j'ai expliqué à Patrick, si je serais venu ici et que j'aurais vu que tout est propre, j'aurais peut-être eu une crise cardiaque. Parce que j'aime bien voir l'univers de mon ami, hein, dans toute sa beauté, hein, où vous écoutez la bonne musique là, hein, et la belle télé qui vient d'arriver. Mais Patrick, je t'avais pas dit, tu vois où je vis, en dessous, il y a un grec. Le grec là, il a même pas l'installation que toi, tu vois. Il a une belle télé, mais ici, non. Ici c'est bien, belle installation, tout. Oh mais oui. Et voilà, Patrick, attends, regarde, je voudrais savoir un peu voilà, ça c'est, comme on dit, la beauté d'un artiste. Toi, tu as été musicien, batteur, hein, c'est ça, hein? Voilà, tu as été batteur. Et tu as fait aussi massage. Des massages. Maintenant, je voudrais savoir, Patrick, par exemple, les rats qui rentrent ici. Hein? Ils rentrent ici. Et ils vont directement dans l'assiette de Patrick. Ils vont directement dans l'assiette de Patrick. Patrick n'a plus besoin de faire des économies. Oh, il faut payer les choses. Les rats, ils rentrent ici et ils atterrissent direct dans l'assiette. Patrick, en tout cas, je suis le papa le plus heureux. Parce que tu vois, pourquoi je te dis ça? C'est que, tu vois, moi, rêvant de venir revoir mon ancien ami avec qui on vivait là-bas, mais c'était plus grand. Maintenant, revenant ici, je suis heureux de revenir voir que j'ai retrouvé ces traces. Tu vois, ces petits goûts, la musique toujours, la bonne musique, les films, tu vois, des très beaux reportages, des très belles chaînes que j'aime aussi. Et maintenant, aussi, toute cette décoration dont tu peux voir, et que moi je me suis habitué avec ça depuis de l'autre côté, comme parfois tu avais plein des livres, mais que tu n'aimais pas. Je dis non, Patrick, mets ça à côté. Non, laisse ça comme ça. Et que moi je suis content parce que on dit dans chaque être humain, on a tous nos instincts. Si par exemple tu viens chez moi, tu me déstabilises dans mes instincts, tu déstabilises mes trucs, je vais déstabiliser. Et ça que je dis à Mélie, je dis Mélie, quand tu viens chez papa, ne déstabilise jamais ça. Sinon tu vas le rendre fou, quoi, tu vois, parce que lui il est très logique, il est ici, il a mis là, si tu fais un truc là, il va devenir fou. Et maintenant, comme il voulait des petits frères, donc je lui ai fait 2 petits frères, mais on les a mis dans l'aquarium à poissons. Donc il m'a dit, mais papa, ce sont mes frères, ils sont dans un aquarium à poissons, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas aller vers eux? Je dis, t'inquiète, on va en Thaïlande, tu pourras nager dans la mer et tu pourras nager avec eux. Et il dit, mais quand on va revenir, est-ce que je peux pas les voir sur l'ordinateur? Je dis, on va ouvrir un Facebook, mais Facebook poisson. Comme ça, tu seras unique à discuter avec les poissons sur Internet. Et tu vois, que ce rêve, tout simplement, on va y arriver. Et que Patrick, quand je te dis ça, ben, je sais très bien que j'ai parcouru du chemin, tu comprends? Et le chemin que j'ai parcouru,
Même Dominique qui a pu voir en moi d'abord quelqu'un à qui elle a voulu douter, tu comprends? Et à partir de là, elle a vu, elle veut douter, mais elle dit quel triomphe! Depuis l'enfer, l'autre folle de Mimi qui venait me voir en prison, que je dois amener ici, elle était riche quand elle est venue chez Dominique. Elle est venue avec sa Mercedes. Elle et son père. Non, elle est venue avec sa Mercedes chez Dominique offrir 2 beaux cadeaux d'anniversaire. Mais Dominique, elle a été comme ça. Après, il dit, tu vois, Dominique, moi, je suis un homme à femme, mais à les femmes riches. Pas toi, comme tu as trouvé ce Sénégalais, qui t'a fait une fille qui est pauvre, qui ne sait même pas acheter une couche pour sa fille. Hein? Et qu'à un moment, je suis content que quand j'étais amené et que Dominique a pu te voir, elle dit, d'abord au début, elle voulait te sous-estimer, tu comprends? Comme dire, moi, estime ma clientèle d'amis. Je dis, ta clientèle d'amis, elle a quoi de différent avec mes amis? Et quand elle t'a vu, le jour-là, t'es venu, tout, elle a dit, mais Patrick, il parle bien. Elle a vu un autre intérêt, tu comprends? Et ça me fait plaisir parce que à un moment, je dis, tu vois, quand Dominique, à un moment, j'étais avec Mélie, elle m'a dit, oui, mais il ne deviendra jamais intellectuel. Moi, je dis, Dominique, qu'est-ce que pour toi, intellectuel, c'est quoi? Mélie doit lire toute ta bibliothèque. Moi, depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais lu ta bibliothèque. Les livres que j'ai voulu lire, c'est les livres qui m'ont intéressé sur la biographie des gens, comme Bob Marley, sur des trucs qui m'intéressent, la science, comme Mélie me dit, mais papa, j'aime bien un livre, ça parle des arbres différents, les ayis, mais c'est intéressant. C'est ça l'intelligence, c'est ce que tu vas chercher toi-même, c'est pas une dictature, Mélie. On va pas t'indiquer dans cette dictature, pour l'intellectuel de cette dictature, c'est que lis La Fontaine, ou les fables de ça, hein, ou lis ça. Et que quand je lui ai fait part de ça à Dominique, j'ai dit, l'intelligence commence que quand ton enfant grandit avec les études, quand il arrive à terminer ses études et que ça peut le permettre d'avoir un boulot, d'avoir une maison, d'avoir une femme, de nourrir ses enfants, c'est un homme intelligent. Là, l'intellect, voilà, c'est intelligent parce que ça devient... Pas du bol, quoi. Non, pas du bol. De nos jours, avec la crise, il y a plein d'intellectuels qui n'arrivent pas à trouver le. Ça c'est clair, mais c'est pour ça que je dis que c'est plus maintenant comme elle a voulu jouer l'intellectuel, comme tu le dis bien. Et que moi j'ai dit, Mehdi, sois fier quand tu vas terminer ta 6e secondaire, au lieu de faire des années d'université, et que lui c'est son rêve, tu vas faire ton stage, ton examen d'entrée à l'armée comme officier, à l'armée belge, direct on te paye un salaire. Tu formes, tu vas être pilote, tu vas devenir pilote, tu vas avoir une carrière terrible. Ici l'armée elle paye bien, il y a une assurance. À 50 ans tu as fini, fin de carrière. Tu vas avoir en plus 20 000 euros que je lui ai donné. C'est son rêve, il dit 20 000 euros tu auras ta maison. Voilà son rêve. Voilà, parce que je vais le mettre dans le stage de la marine à partir de septembre. Il va le 9, de 9h à 17h. Mais ils font de l'escalade, du vélo, ils font du bateau, ils font du kayak, des shows, ils lisent les cartes terrestres, les cartes marines. C'est intéressant. Ils font du bateau en mer. Je dis, mais il y a des parents qui n'ont pas donné ça à leurs enfants, mais les enfants ont réussi. Moi, je te donne ça parce que je me dis, si ton rêve c'est l'armée elle donne tout. Si toi tu as un cerveau et que tu réussis ta 6e, il n'y aura pas de problème, on va te donner direct cash un salaire. Ton papa, on va le couper, il va devenir auto-isolé. Quand je te fais ce calcul, Patrick, je serai en 2020. Et en 2020, quand j'arriverai en 2020, j'aurai fini mon crédit, Mélie sera plus à ma charge, la pension donc de mon invalidité, la mutuelle va diminuer, va me mettre auto-isolé et vont me donner 1 000 euros. Mais s'ils me donnent 1 000 euros et que je serai déjà dans mon social, je vais gagner parce que dans le social c'est 100 euros. Tout compris. Mais ouais, par mois, avec électricité, non électricité à part, mais chauffage, eau, télédistribution, téléphone compris dedans. Tu parles du loyer. Du loyer social. Je croyais que tu touchais
toucher que 100 €. Non, oui, non, sinon je deviens criminel. Oui, social. Maintenant, comme je paye sa pension, eux, ils me payent combien? Ils me payent 1330 €. Et je paye sa pension à 123,70. Et tous les mois, à sa mère, 123,70. Et moi, je reçois 1330. C'est intéressant de payer la pension et d'avoir ça. Et que ça me permet de dire à Mélie, écoute, attends, je te donne un délai. En 2012, on part en Thaïlande. Quand on va revenir, après l'armée. Tu vois, Mélie, papa, il a expliqué à Patrick, hein, l'armée. Oh, quand tu termines ta 6e, tu sais qu'en plus, on lui a dit, néerlandais, il a intérêt à être fort en néerlandais. Hein. Pourquoi? Parce que l'armée, tu dois être fort en mathématiques, néerlandais et les autres matières. Pour réussir ton examen d'entrée. Après, une fois ton examen d'entrée est rentré, après c'est fini. Mais il va le faire parce que c'est son rêve. Et que moi, quand je dis, regarde, voilà, Mehdi, papa, il va dire ça devant Patrick. Patrick, est-ce que tu trouves que c'est normal que Mehdi, il a failli mourir avec l'explosion? Il a reçu 20 000 € de l'aide aux victimes. Sa mère a reçu 20 000 € ou 25. Elle a tout dépensé avec son mariage au Sénégal. Elle a raté. Son mari est venu, il a eu les papiers belges, il a quitté. Elle avait acheté un terrain là-bas et c'est son mari qui a pris le terrain. Elle a tout perdu. Et maintenant, le jour-là, je suis parti la voir. Je dis, mais oh oui, mais ça te regarde pas. Mais je dis, mais comment ça ne me regarde pas? Il a reçu, mais comment j'ai su? Il a reçu 20 000. Mais montre-moi les papiers. Après, j'ai été voir mon avocat. Mon avocat a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Osiala Mehdi, s'il a failli mourir et que l'aide aux victimes a donné aussi, ça veut dire que même sa mère est obligée d'ouvrir un compte à son nom. Mais non, Mehdi, ton papa ne peut pas, c'est l'auteur. C'est lui qui a fait exploser la maison. Il ne peut pas ouvrir un compte pour ses victimes. Ce serait trop facile, ça. Maintenant, les victimes qui sont vous, ta maman, elle est responsable parce que tu es encore petit. Ça veut dire qu'on demande à ta maman, ouvre un compte, ton compte à toi. L'argent qui arrive sur ton compte de 20 000 qui est de l'aide aux victimes, elle ne peut pas toucher ça parce que le document de la justice qui signifie qu'on a indemnisé M. Osiala ne peut pas, Madame Molon ne peut pas aller prendre sa mère, aller prendre l'argent, oh, j'ai des guises, j'ai envie de ça. Et 20 000, ça diminue à 15, jusqu'à 10. Elle dit, mais comment? Jamais, parce que la justice sait bien que quand on a des trucs comme ça, si la mère c'est une junkie, ça veut dire que la mère va tout finir l'argent de l'enfant. Et que c'est pas un héritage qu'il a eu, il a eu un truc de victime. Donc ça, je crains rien et que, mais dis cet argent que tu auras, des 20 000 €, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ouais, et une voiture. Voilà, et donc ça sera son rêve, mais Patrick, ça se réalise. Pourquoi je dis ça? S'il a le contrat, il a l'argent, les frais de notaire direct la maison. Moi je dis, Mehdi, tu vas voir, tu as 20 ans, tu réussis, dans 6 mois tu as la maison, tu as une carrière, la vie est belle, à 50 ans tu termines, ta maison elle est là, tu as ta retraite, après si tu as envie, tu peux même aller suivre papa en Thaïlande, parce que papa il a déjà sa pension, après il dit, ah moi j'ai envie de suivre papa en Thaïlande, tu es retraité, quand ce sont les vacances, tu es avec tes enfants, tu peux prendre tes enfants, venir en Thaïlande, hein, papa il est là-bas, et que moi quand j'arrive là-bas, je prends mes 6 mois, je reste là-bas. Tu vois, parce que l'État me paye là-bas, donc autant je paye ma pension, je paye mon loyer pas trop cher, et je dis le reste à la banque, hors permanent, faites venir tout, là-bas. En Thaïlande, 600 €, ça se fait, pas la mutuelle autorise ça, quoi, tu vois Patrick. Non, mais je veux dire, tu peux prendre ta retraite et toucher ta retraite ailleurs. Oui, bien sûr. C'est un droit belge. Si quand tu arrives à ta pension à 65 ans, tu as le droit de toucher... Oui, bien sûr, de toucher ta pension partout. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont te demander où l'argent doit arriver là-bas, un compte ou quoi, tout. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quand tu gardes une résidence ici en Belgique, c'est parce que si, par exemple, il t'arrive quelque chose, tu as envie de venir te faire soigner, au lieu d'aller à l'hôtel, tu viens chez toi. Mais sinon, ce n'est pas une obligation. Quand ton droit de la pension est arrivé, ils font le calcul. Tu dis, écoutez, moi c'est le GCL, moi c'est la Thaïlande. Vous voulez à tel compte, mais vous allez où vivre? Vous avez une adresse, alors regarde pas, je vis en Thaïlande, voilà, eux ils envoient l'argent là-bas, c'est tout quoi. C'est un droit. Non,
moi je me suis fait dire qu'on te retire une partie, quoi. Non, tu vas dire qu'il te retire une partie qui n'est pas énorme, quoi, tu vois. Ah, De 100 euros, hein, qui n'est pas énorme. Mais bon, quand quelqu'un est aventurier et qui sait que l'État peut l'aider pour aller dans un autre pays, il le fait. Et que qu'est-ce que tu en as à foutre quand tu reviens? Si t'arrive un problème, tu reçois les mêmes soins que tout Belge. Pas comme expatrié, ouais, vous devez payer le prix fort, comme tout Belge. Donc qu'est-ce que tu en as à foutre quand tu as des aventures comme ça et que l'État peut te payer là-bas et que soit tu dis je garde plus de résidence ici et que c'est un droit qu'on me paye là-bas par rapport à ma pension, tu mets tout en règle et que quand tu payes un billet, tu payes juste un billet aller simple, tu gardes un peu d'argent pour un billet retour si t'arrive un grave problème de santé et le reste c'est tous les mois l'argent de la pension et tu vis. Bangkok c'est plus moderne qu'ici. Hein. Oui, non seulement c'est plus moderne, mais c'est moins cher la vie là-bas. Ouais. Et c'est plus beau. Ça, j'ai pas mis Bien sûr, j'en ai vu Koh Samui. Tu as vu Koh Samui, l'île? Elle est belle, non? Tu vois, on a vu l'île Koh Samui, elle est super belle. Et que je te dis, Patrick, c'était un bonheur. L'île Koh Samui, Koh Samui, c'est vers le sud de la Thaïlande. dans le sud. Ouais, mais c'est super bon. Vers Phuket, mais au-dessus, ouais, un peu plus haut, mais super. C'est une île où on peut nager. Patrick, montre-moi un peu les photos. J'ai envie de prendre un peu des photos de souvenirs des enfants, des choses. Tu vois, voilà, ça me fait plaisir de garder un peu les souvenirs là. Et voilà, la beauté d'un homme célibataire qui n'a de compte à rendre à personne ni à des femmes pour baigner dans un amour où il n'y a aucune gêne, mais aucune personne pour déranger cette gêne. Voilà. Donc ça, Tu vas faire la plongée là-bas. c'est bon de vous montrer ça, mais ça reste un être qui aime la vie, la bonne musique, les bonnes choses. Et voilà, donc je vais vous faire ces belles photos. Tu as fait un stage ici. Non, Un téléphone. Non, mais je veux dire, tu mets pas de suite les bouteilles. Montre un peu Patrick pour voir. Non, on va la prendre, c'est un stage, c'est une journée, un truc comme ça. Après, ah voilà, Fabrizio. Ah super, montre un peu une autre. Ah, c'est Fabrizio, le fils de Patrick. Dans une photo là avec. T'as une autre carte ici. Hein? Ah, celle-là, c'est avec ta femme. Avec, voilà, ça c'est une belle photo. C'est Sébastien. Ça c'est le premier hein, que tu as eu. Ouais. Et ça c'est la femme de Patrick, elle est belle. Il n'y en a pas une où quand tu étais aux Seychelles, celle-là elle est belle aussi, hein, elle est vraiment belle quoi. Il n'y en a pas une quand tu étais aux Seychelles? De moi, non. Mais où, voilà, celle-là c'est aux Seychelles. Ça c'est avec ta femme quoi. Ouais. Ça c'est ses enfants. Ben ouais. Sébastien. Ah mais c'est Fabrizio dans le donc fond. toi tu. Donc, ah, ça c'était. Elle était déjà enceinte. Ouais. Et elle avait déjà le. Mais Les oh, donc quand toi t'es arrivé là-bas, tu travaillais dans quoi alors? Là-bas? Hein. Dans rien. Mais tu vivais de quoi? Donc c'est elle qui te faisait vivre. Non. Ça, c'est Et toi pas. tu vivais de quoi alors? Moi? Hein? Ben. Je veux dire, j'avais. Cocotier, Ben banane. Hein? Ouais. C'est une belle vie, hein? C'est une vie simple, hein? Ouais. Cocotier, tu vis de rien, tu manges. Moi c'est une de pêche, c'est une vie comme ça que je cherche. Ouais. Une vie simple où je dois pas commencer à compliquer. Tu te rappelles celle-là? Ah ouais, c'était celle qui est la portugaise. Ouais. Voilà, Manuela. Voilà, qui aimait bien se faire masser. Là. Mais il paraît que tu lui as piqué une bague, elle m'avait dit. Voilà, elle ment quoi. C'est ce qu'elle m'avait dit, quoi. Mais elle m'aimait bien quoi. Ah ouais, lui là. Il y a. Tu te rappelles? Ah, On sait. Allez, toi, tu t'es trop moqué de lui, quoi, tu vois. ah. C'est pour ça que je l'ai plus revu, quoi, tu vois. Il y en a encore une. Ah, Venir. écoute, écoute lui maintenant.
Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Ça, c'est Fabrizio. Fabrizio, t'as vu Fabrizio, Mélie? Petit, hein, il y avait voir la photo. Ouais, j'avais vu. Elle est mignonne, quoi, Fabrizio. Voilà, donc les enfants de Patrick, super beaux. Comme vous voyez, Patrick a des bons souvenirs aux Seychelles. Magnifique, tout ça, quoi. Fabrizio encore. Et Fabrizio, qu'est-ce qu'il devient? Il est manager. Manager. Donc, vous Dans avez un- vu, dans- manager. Dans un fast-food. Super. Et maintenant, l'autre, le plus brun, Lui, c'est boxeur, quoi. boxeur de taille. Mais pro, ça, hein, pro, hein. Non, pas pro, mais je veux dire, il est, comment dire, Mais il jette ses Il fait son métier, mais quoi. après, non, il fait le tour. Ça, c'est qui? Sébastien. Ah, ouais, Sébastien. Ça, c'est aux Seychelles, hein. Ouais. Super beau, quoi. Bon, Patrick, on va s'apprêter pour aller. il jette Comme ça, on profite un peu. C'est propre, hein. Non, il il jette ça en haut. Écoute, il jette ça d'en haut. Et maintenant, vu que le vent il vient de l'ouest, le vent de l'ouest, tu comprends? Maintenant, avec le changement du vent, là, tu as moins peu, tu vois. Mais vu que le vent, la plupart du temps, vient de l'ouest, je ramasse toutes les mers. Comme ça.